Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de l'EPV pour la cinquième leçon, votre cinquième leçon, les virages spécifiques. Et on va tout de suite commencer avec le premier cas, le virage à double corde. Alors dans quel cas de figure va-t-on avoir un virage à double corde? Observez, quand je vais rentrer dans le virage, première tangente extrêmement tôt, je m'éloigne, mi-piste, puis je remets les gaz et deuxième apex extrêmement tardif. Vous le voyez, c'est une longue épingle à 180 degrés, je vais rentrer debout sur les freins avec du volant, m'éloigner de la corde, la voiture va pivoter au milieu du virage et je vais ressortir avec un apex tardif, c'est-à-dire classique, comme vu précédemment. Même cas de figure à Vallelunga, mais cette fois-ci avec une traction, et là ça va vous paraître plus évident. Le but du pilotage, c'est d'être à 100% sur les gaz le plus longtemps possible. Avec cette technique, on rentre dans le virage avec du frein pour ralentir l'auto. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, quand je vais arriver, je vais freiner quand je suis sur ma première corde. Une fois au milieu du virage, l'auto pivote, on le voit, je me bats avec la voiture pour être à la limite de la glisse. En fait, le but, ça va être de rentrer avec de la vitesse, de ralentir la voiture, puis quand je m'éloigne, que je me retrouve mi-piste, la voiture pivote. On le voit bien sur ce super ralenti, le train arrière est vraiment sur une phase de glisse. En fait, je suis en train de m'aligner face à ma sortie pour pouvoir reprendre les gaz bien sèchement, bientôt, à fond et à 100%. Allez, vue en bord, attention, ça va aller très vite, attaque de frein 100%, dégressif, première corde encore sur les freins, phase coulante, la voiture pivote, reprise des gaz 100%, seconde corde et puis on débraque pour avoir une bonne Vmax pour la ligne droite suivante, comme d'habitude. Bon d'accord, c'est peut-être allé un petit peu vite pour certains, on va faire un arrêt sur image. Première corde, encore du frein, on ralentit l'auto. Bizarrement, c'est le boudin orange. Ensuite, mi-piste, mi-virage, la voiture pivote, phase neutre, on va pouvoir venir s'aligner à la sortie. On reprend les gaz, le virage est effacé à environ 75%, comme vu précédemment, ça doit un petit peu vous parler. On peut mettre gaz à fond, deuxième corde tardive pour avoir une bonne Vmax qui correspond aussi bizarrement au boudin orange. Et oui, ils sont pas là pour rien. Attention cependant à ne pas arriver en survitesse, ou dans le premier cas vous allez sous-virer, tirer complètement tout droit après la première corde, ou deuxième cas comme ici, avoir un gros survirage, une grosse glisse et flinguer pneus et chrono. Pourquoi ne pas utiliser une trajectoire classique avec un point d'entrée retardé comme on l'a vu dans la leçon précédente? Explication. Regardez bien la distance que je parcours en restant sur l'extérieur. De plus, je pense avoir suffisamment ralenti, je remets les gaz plus tôt, trop tôt, mon virage n'est pas effacé, je ne suis pas aligné à ma sortie, conséquence, je suis extrêmement large en sortie et là c'est un gros risque de crash. En plus, vous allez le voir, je sors avec beaucoup trop de volant, je flingue mes pneus avant, ma vitesse pour la ligne droite suivante et donc mon chrono. Deuxième cas de virage spécifique, le banking. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous l'ovale de Daytona, enfin j'espère sinon il va y avoir des baffes. Eh bien le banking c'est ça, c'est un virage avec une inclinaison intérieure, une cuvette. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Vous allez pouvoir passer plus vite, plus fort que dans un virage plat classique. Alors comment et pourquoi? Explication. Allez, on embarque en vue intérieure pour essayer de comprendre tout ce petit manège et on va arriver dans notre banking. Et là, qu'est-ce qui se passe? Compression. Qui dit compression dit charge dit adhérence, qui dit adhérence dit vitesse de passage. Vue extérieure, observez la suspension. Mes pneumatiques sont chargés de manière équirépartie. Très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que mon arrière est au moins aussi chargé que l'avant, que je peux donc passer avec beaucoup de vitesse sans risquer un survirage, avec beaucoup d'adhérence et donc beaucoup de pouvoir directionnel. Prenons un peu de hauteur. On a l'impression que je rentre très tôt. C'est le cas, je rentre plus tôt que d'habitude, mais pourquoi? En fait, là je suis en sous-virage. Une fois arrivé dans mon banking, la voiture va se comprimer et c'est à partir de ce moment qu'elle va tourner. Le but c'est donc de rentrer un peu plus tôt pour trouver de la vitesse de passage grâce à la compression. Les observateurs les plus fins l'auront remarqué, je vous ai parlé d'adhérence, mais là tout ce que je vois, c'est une grosse glisse. Alors, je vous ai un petit peu menti. Qu'est-ce que le banking niveau expert? Eh bien, c'est un coup de volant pour inscrire la voiture dans une glisse. Une fois dans la compression, la voiture va adhérer, être plaquée au sol et je suis déjà aligné à ma sortie. Donc je peux écraser la pédale à fond, très très tôt,
tout en laissant la voiture s'élargir sur une légère glisse, comme vous l'avez remarqué. Et donc, où se trouve la difficulté dans un virage en banking? Eh bien, à la corde, dans la cuvette, il y a compression, donc charge, donc adhérence, oui, blablabla. Par contre, en sortie, il y a détente, décharge et donc perte d'adhérence, risque de sous-virage ou de survirage. Pourtant, votre virage est bien effacé, mais c'est là qu'il va falloir être extrêmement vigilant. Si vous êtes rentré avec un peu trop de vitesse, vous vous exposez à un risque quand vous êtes quasiment posé sur le vibreur extérieur. Pour vous parler du dernier type de virage spécifique, à savoir l'enchaînement, j'ai pensé que le mieux c'était encore de vous emmener dans un tour en direct, que je fais en même temps que je commente, pour vous expliquer tout ça. Alors pourquoi? La raison est assez simple, l'enchaînement c'est ce qu'on retrouve sur tous les circuits, et ça prend n'importe quelle forme tant que c'est des virages consécutifs. Ça peut être une simple chicane, le triple gauche à Leadnon, les S de Suzuka, Beckett, Maggot, Sheppel à Silverstone, voire même ce dans quoi je suis là tout de suite sur le beau circuit du Castellet. Alors comment vous les détailler de manière générale sans rentrer dans le cas par cas? Il faut retenir une seule idée, c'est que chaque circuit a son propre enchaînement, c'est ce qui en fait la technicité, l'authenticité et la spécificité. C'est ce qui différencie en général un vite d'un très vite en termes de chronomètre. C'est là que tout se fait et que les écarts se font la plupart du temps. Donc un enchaînement, c'est un premier virage sacrifié, comme celui-là, pour un deuxième virage favorisé, pour une bonne vitesse dans la ligne droite. C'est cette notion-là qu'il faut que vous reteniez. Un enchaînement, c'est une trajectoire unique qui est définie par un seul virage, le dernier, car c'est celui-là qui conditionne votre ligne droite. Et le pilotage, c'est chercher à optimiser la vitesse maximum dans la ligne droite. Et ce type de discours, ça doit vous parler parce que je l'ai déjà tenu quelques fois auprès de vous, il me semble. Petit blocage ici à l'intérieur. Donc là par exemple on va encore arriver dans un type d'enchaînement différent où on va avoir un virage spécifique d'ailleurs à double corde. Et on va en ressortir à l'intérieur à la corde pour favoriser notre épingle qui est le dernier virage et qui conditionne une magnifique ligne droite. Donc voilà, retenez cette notion là, tout enchaînement quel qu'il soit est régi par un seul virage, votre trajectoire est définie par un seul virage, celle du dernier virage de l'enchaînement qui conditionne votre ligne droite. Vue aérienne du dernier virage du circuit, ou plutôt du dernier enchaînement, où tout prend plus de sens et on comprend pourquoi on s'oblige à sortir à gauche de la longue courbe pour vraiment favoriser l'épingle finale qui conditionne la ligne droite des stands. Donc un point de corde extrêmement tardif, on ne ressortira pas au milieu de la piste, on n'élargira pas, on continuera à braquer même après le virage pour vraiment être parfaitement placé pour le virage suivant et donc pour optimiser notre ligne droite. Comme d'habitude, je vous laisse retrouver l'essentiel dans la description. Sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle leçon. Et puis portez-vous bien, soyez prudents sur la route. Et ciao ciao!